Bonjour les CPA, j'espère que vous allez bien. Alors Miguel m'a dit qu'aujourd'hui vous allez aussi avoir des petites fées dans votre tirage, dans vos tirages normalement. Alors regardez, on en a vu un tout petit peu dans les tirages du premier PIMA je crois. Bah oui, vous êtes des privilégiés parce que vous volez, voilà. Comme vos petites protectrices. Allez, c'est parti pour votre tirage actuel. Oula. Alors, Mickaël, qu'as-tu pour les CPA aujourd'hui? J'en avais jamais vu autant de fées sur une vidéo. Dans la vidéo que je faisais. C'était impressionnant, hein, dans vos deux tirages en plus. Hein. Alors. Tiens, je vous la montre. Ma petite fée. Ma jolie petite fée. Bon, on dirait que vous êtes des privilégiés. Hein. Elles vous ont choisi. Alors, culpabilité, accusation, séparation. Ah, là, ça parle des obscurs, les coupables. Coupables, accusés, tu parles des obscurs, Mickaël? Ouais. Accusation, tu parles d'attaque? Ouais. Alors, est-ce que tu es en train de parler des conflits? Ah, d'accord. Oui, qui va créer une division. C'est ça, une séparation, une rupture, en fait. Ouais, une cassure. Ah, bon, il a envie de vous parler de ça, apparemment. Ok, allez. Du sérieux. On va tenir plus sérieux, là. Enfin. C'est toujours important de garder son humour dans n'importe quelle situation, me dit Mickaël. Allez. Bah oui, pourquoi? Parce que l'humour est une énergie qui élève les vibrations. C'est un sentiment qui élève les vibrations. Ça allège. Celle-ci. Oh, pourquoi tu me le fais tomber à chaque fois? Avec le pied de la caméra, c'est pas pratique, je suis obligée de me lever à chaque fois. Et mon tabouret grince. Ben non, j'ai pas encore trouvé le moyen de l'huiler, de mettre de l'huile. Qui c'est qui m'avait dit ça d'ailleurs? C'est Ludovic, je crois. Ludovic, qui m'avait dit il faut l'huiler ton tabouret. Ben, tu vois, je l'ai toujours pas fait. Je l'ai toujours pas huilé. Chaque fois je zappe. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons pour les commandos parachutistes? Terre, monde, alimentation, ressources, persévérance, détermination. Bâtiment, fondation, religion, spiritualité, richesse, paradis fiscaux. Alors, quand tu parles des ressources, est-ce que tu parles de l'argent des obscurs? Tu parles de l'adréno? Bon, il vous dit que quand tu parles de terre-monde, tu parles de la France, j'imagine.
Partout en France? Parce que les obscurs ont disséminé leurs ressources un peu partout. Bah oui, pour pas qu'on tombe sur la totalité des ressources en même temps. D'accord, donc il vous dit de persévérer par rapport à ça. Dans vos recherches concernant ces fameuses ressources d'adrénaux. Bâtiments, fondations, religion, spiritualité, est-ce que tu parles des lieux sacrés, comme les églises, les cathédrales, etc. Ouais. Richesses, paradis fiscaux, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que dans ces lieux, il y a des richesses? Non, les richesses, paradis fiscaux, tu parles toujours des personnes riches, donc des obscurs qui détiennent toutes les richesses, mais quel est le lien avec les lieux sacrés? Il y a un lien entre les lieux sacrés et ces personnes. D'accord. Bon, il vous dit qu'il y a un lien entre ça et ça. Ouais, Est-ce que tu parles de ce que j'ai en tête? Non, d'autre chose. Est-ce que ces individus, qui ont tous les pouvoirs et toutes les richesses, vont faire quelque chose par rapport à ces lieux sacrés? Ouais. Est-ce qu'ils vont manipuler ces lieux? Enfin, c'est la religion, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, ils vont manipuler les gens d'église, c'est ça? Pour qu'ils manipulent les personnes qui vont prier, qui vont à la messe, etc. C'est ça? D'accord. Bah ouais. Bah, c'est la matrice qui a créé les religions. Faut pas oublier ça. Ce sont des sectes. Je suis désolée pour les personnes qui vont à l'église. Je suis pas en train de dire que vous êtes des brebis, etc. C'est pas ce que je veux dire. Michael m'oblige à en parler parce qu'il veut que vous en preniez conscience, que vous vous réveillez face à cette vérité. Les religions, toutes les religions, ont été créées déjà pour diviser la population, pour diviser les races, etc. Et elles ont été créées par la matrice. Ce sont des sectes. Pourquoi? Parce que les sectes, c'est quoi? Les sectes manipulent les consciences. On vous dit quoi faire, quoi penser, quoi ressentir. Méfiez-vous de tout ce qui... Même par rapport à ce que je vous dis moi, ne prenez que ce qui résonne, encore une fois. Il n'y a aucune obligation. Une personne qui prend des choses qu'on lui enseigne, qu'on lui conseille, mais qui ne le sent pas dans son cœur, qui ne le ressent pas dans son cœur comme étant juste, mais qui accepte malgré tout ce qu'on lui dit, elle se laisse berner un peu comme si c'était une secte, oui. Donc même moi, ce que je vous dis, s'il y a des choses que je vous dis qui ne résonnent pas avec vous, ne les prenez pas. Voilà. Mais bon, là on voit que... Ouais, je pense que si Michael vous dit à vous, CPA, c'est peut-être que vous allez avoir un rôle à jouer par rapport à ça, par rapport au lieu sacré. Ils vont avoir quelque chose à faire par rapport aux bâtiments en France. Tu parles de bâtiments. C'est-à-dire... Ah, tu parles des conflits là-bas, avec les 3 cartes. Tu dis que des bâtiments vont être détruits. Ouais. Donc il est en train de vous dire, il parle des hommes-machines en fait. Il est en train de vous dire que même si des bâtiments en France vont être détruits, beaucoup de bâtiments vont être détruits, que ce soit dans les grandes ou les petites villes, il vous dit de persévérer, d'être déterminé, de ne pas baisser les bras. Là, tu es en train de dire qu'il y a des ressources qui se cachent dans des lieux saints. Ouais, c'est ça. Donc tu parles toujours d'adrénaux. Voilà. La fameuse substance qui rend jeune. Voilà. Il vous montre les lieux où, notamment, ces ressources se cachent. En tout cas, certains lieux, mais aussi qui sont reliés à ces personnes pleines de richesse et de pouvoir qui influencent la religion. Enfin, qui influencent les personnes religieuses.
Ouais, il vous dit d'être déterminé par rapport à eux, hein, par rapport à ces riches-là. Dans toute la France. Hein. Terre, monde. Bon, vous êtes en France, donc vous allez vous occuper de la France, mais ils sévissent aussi partout dans le monde. Hein. Il n'y a pas qu'en France, bien sûr, mais en France, en grande majorité. Hein. J'avais dit que c'était en Angleterre et en France où les obscurs étaient le plus concentrés. Donc, il vous dit, voilà, de ne pas désespérer par rapport à eux. Ouais, vous voyez, hein. Ils ont déposé leurs ressources dans des bâtiments, dans des lieux. Des lieux, quand tu parles de lieux sacrés. Voilà, donc ils cachent leurs ressources dans des lieux sacrés, en fait. Ou plutôt sous des lieux sacrés, dans les sous-sols des lieux sacrés, voilà, c'est ça. Donc j'imagine que ce sont des lieux sacrés importants en France. Voilà. Bah ouais, c'est la meilleure des planques, hein. Qui penserait que sous la maison de Dieu, entre guillemets, se cache l'horreur, parce que il n'y a pas que de l'argent hein, qui se cache sous certains bâtiments sacrés. J'ai spoilé là, Mickaël, j'aurais pas dû le dire. Ah, merde. Je coupe ou je passe? Je passe quand même. D'accord, ok, bon. Ok. Et là, dans ce sens-là... Alors là, dans ce sens-là, tu leur parles toujours de religion aussi? Tu leur parles de spiritualité, donc de leur âme. Donc il vous dit de persévérer par rapport à votre travail sur votre âme. C'est ça? Mais pourquoi tu as mis la carte Terre-Monde avec? Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Tu me sors un petit mot? Quel est le lien avec Terre-Monde? Je comprends pas. Nature. T'es en train de leur dire de... T'es pas en train de leur parler des esprits de la nature? Tu leur parles des fées, d'accord. Il vous dit de persévérer par rapport à ça, pour pouvoir les voir, pour pouvoir vous connecter. Je ne sais pas, peut-être que parmi vous, toutes les petites fées que vous avez vues dans vos 2 tirages vous a peut-être donné envie, motivé, pour essayer de les voir, notamment peut-être en les prenant en photo, je ne sais pas, en faisant des vidéos, ou en parlant avec elles, en communiquant avec elles. Bon, en tout cas, il vous dit de persévérer. D'accord. Ok, bon, allez, on va mettre ça de côté. Et on va voir ce qu'il veut creuser. Alors, je ne sais pas si tu veux creuser ce que tu as dit là, Mickaël. Non, une autre information. Alors, une autre info. C'est parti. Ouais. Et il vous dit dans votre travail d'observation et de surveillance, persévérez. Hein. Tenez le cap, il vous dit. Surtout, soyez fort, tenez le cap. Bah, c'est super si ça vous a motivé pour communiquer avec les fées. Vous allez voir, hein, plus les vibrations vont augmenter, plus ça va être possible. Hein. Et plus vous les verrez de vos propres yeux. Il faut laisser le temps aux vibrations de s'élever suffisamment. Et puis vos vibrations à vous aussi. C'est pour ça, plus vous allez vous reconnecter à votre âme,
plus vous allez élever vos vibrations et plus vous serez prêt à voir les fées qui, elles, vibrent dans une fréquence plus élevée. C'est ce que j'avais expliqué. Plus votre vibration à vous est élevée, plus vous allez voir les esprits de la nature, bien sûr. De vos yeux. Et pas seulement des émanants, comme la petite vidéo que j'avais faite. C'est Michael, en fait, qui les fait venir. Il les autorise à venir dans certains de mes tirages. Je vais y arriver. Ou plutôt, il les appelle. Voilà. Alors... Bon, ça c'est votre unité, votre famille. Tu leur dis qu'ils sont protégés en fait avec la mère à côté. Tu parles de protection là. Et ils sont protégés quoi? De façon secrète. Ah! De façon invisible, j'entends. C'est ça? Vous êtes protégés par l'invisible, par le monde invisible. Regardez, on voit une forêt. Ben, dans les forêts, il y a des fées, des elfes, des esprits de la nature. Hein. C'est ça que j'entends, Michael. C'est ça que tu es en train de dire. Il vous confirme encore une fois que vous êtes bien protégés par les esprits de la nature, hein, et particulièrement les fées. Les elfes aussi, parce qu'ils sont très aériens. Ce sont des esprits de la nature de l'élément air. Donc vous faites partie de l'élément air. Donc c'est pour ça qu'ils sont plus proches de vous. Alors là-haut, les signes, est-ce que tu parles du couple flamme jumelle? Non, tu parles du duo politique. Le président, Premier ministre. On dirait qu'ils vont imposer de nouvelles règles, de nouvelles lois. Pour eux aussi, pour les CPA aussi, oui, parce qu'ils l'ont fait pour les commandos marines, je crois. Et peut-être le premier PIMA, je ne sais plus. En tout cas, on voit qu'il y a des documents officiels, il y a quelque chose de... Ouais, contrat, accord, signature, document. On voit documents, règles, lois, j'entends. C'est ça, de nouvelles règles, de nouvelles lois pour les CPA. Ils vont leur imposer, d'accord, de nouvelles règles. Bon, à mon avis, ce sera pas forcément... oui, ce sera pas à leur avantage, on s'en doute. Ce sont pas des oiseaux de bon augure, de toute façon. Hôpital Champignon. Ouais. Tu es en train de parler de la crise sanitaire, du nouveau virus qui va se développer là. Ouais, il vous dit, il y a un nouveau virus qui va se développer, qui va émerger là. Il l'a dit pour le premier PIMA. Il leur en a parlé. Parce que le premier PIMA va agir par rapport à ça. Est-ce que tu es en train de leur dire de faire des recherches par rapport à ça? Ah oui. Ouais, il faut faire la lumière sur ça. Alors, Michael vous dit de faire la lumière sur ce nouveau virus qui va arriver là. Il est criminel, hein, bien sûr. Il a été complètement inventé comme les autres, bien sûr. Mais il va proliférer là. Ouais, regardez. Oh là là, c'est clair là. Regardez ces 3 cartes. Le duo politique là. En secret, regardez ce qu'il fomente. L'hôpital. Maladie. Voilà, maladie, hospitalisation, c'est le virus. Oh. Alors, ici, tu leur dis que voilà, de nouvelles règles, lois, c'est ça, vont se développer pour eux, pour leur unité. Ouais, on le voit dans ce sens-là aussi. Hein. Mais là, tu es en train de leur dire qu'ils vont être protégés de ces règles, de ces lois? Le livre à côté de la mer. Le livre, là, tu parles de quoi? Du passé?
tu parles de règles et de lois. Et la mère, tu parles de protection. Est-ce que tu parles d'une personne? Est-ce que tu parles de la guerrière de lumière? Tu parles de la Vierge Marie? La Vierge Marie qui va émerger? Elle va être révélée? Au CPA? Attends, t'es en train de leur dire qu'ils vont la voir? Non, elle va se révéler à l'intérieur d'eux, c'est ça, dans leur esprit et dans leur cœur? Ouais. Par rapport à ces règles et ces lois qui vont se mettre en place? D'accord, donc tu es en train de dire qu'ils sont protégés par Marie alors? Eh ben voilà, vous êtes protégés par Marie aussi. Donc ben, on dirait que par rapport à ces règles et ces lois qui vont pas être très constructives, on va dire, pour vous, eh bien vous allez avoir des révélations de la Vierge Marie. La Vierge Marie va vous faire des révélations par rapport à ça. Alors je sais pas par rapport à quoi, enfin de quoi il veut parler exactement. Tu veux dire des révélations pour les aider à comprendre pourquoi ces règles et ces lois? Non. Pour déjouer ces règles? D'accord, oui, c'est ça. D'accord, ben voilà. Apparemment, Marie va vous aider à déjouer les règles et lois qui vont être imposées là. Bon, en tout cas, vous allez avoir une révélation par rapport à la Vierge Marie. Super, ben dites donc, vous êtes des privilégiés, vous, hein? Entre les fées et Marie. Alors. Là, c'est encore les politiques, le duo politique. Ah, ben on dirait que votre unité va faire une découverte par rapport à eux. C'est ça? Donc, tu es en train de leur conseiller de faire des recherches, comme une enquête, par rapport à ce duo diabolique. Ouais, c'est ça. Voilà, et là aussi, on dirait que de nouvelles règles, de nouvelles lois vont vous être imposées. Des lois sanitaires. Faites attention à ce truc-là qui arrive. Vous laissez pas berner, surtout. Ouais. Voilà, le pouvoir en place. Et ça, ils vont s'imposer par rapport à vous. Ils vont essayer c'est ça, ils vont essayer de les contrôler, de les manipuler. Ouais, ils vont essayer de vous manipuler. Ne vous laissez pas avoir, surtout. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez avoir une révélation de Marie qui va venir contrer ça. Hein, la manipulation de ces diables-là. Ils vont essayer de vous... Ouais, faites attention. De vous induire en erreur concernant alors des règles, des lois, mais aussi le virus là, qui arrive. C'est pour ça, restez connectés à votre cœur et à votre âme. Là, vous entendrez la voix de Marie. Si vous restez sous l'influence de votre mental et de votre ego, ben, c'est à ça que vous ferez confiance parce que vous serez manipulé par eux. Hein, la 3D, les obscurs, peuvent manipuler la population lorsque cette population est sous l'influence de leur ego et de leur mental. L'ego et le mental de personnage font partie de la 3D, les vibrations basses. Lorsque vous êtes connecté à votre cœur et à votre âme, vous êtes sous l'influence de vibrations élevées. Et là, vous pouvez entendre, être à l'écoute des êtres lumineux qui vous envoient des messages.
Alors la campagne, la pensée, la pêche, les fourmis, les galets, le château, le chemin, la médaille et la ruche. Ouais. Ben là au centre avec les galets qui parlent de fatigue, de découragement, d'usure, hein, de lassitude. Par rapport aux agissements du gouvernement, tu parles bien du gouvernement avec le château, Michael. Voilà, il vous dit que vous allez agir là. Hein. Vous aussi, ben, comme les premiers RPIMA. Là, il y a vous allez vous organiser en collectif là, et ça va bouger. Parce que voilà, vous en avez marre, vous êtes découragé par toutes les mesures prises par le gouvernement, des mesures mensongères, criminelles, bref. Vous le savez, hein. Alors, là-haut, il vous dit patience, continuez d'espérer, vous allez pouvoir vous détendre, vous reposer, parce que quelque chose qui vous tient à cœur va se manifester. Ah, il y a quelque chose de bon qui arrive là. Ce qui vous tient à cœur en fait, hein. Ce que vous souhaitez, ce que votre cœur désire. Voilà, vous allez pouvoir vous détendre. Alors à la fois il vous dit de vous détendre, de ne pas vous inquiéter, détendez-vous, continuez d'espérer. Ça là, ça arrive. Bon, là, tu es en train de leur dire que dans le présent, actuellement, ils vont eux aussi être gratifiés d'une médaille entre guillemets. Ah oui. Waouh. Bah, comme le premier PIMA et aussi les commandos marines, c'est ça? Ouais. Écoutez, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais apparemment, hein, vous allez agir. On voit que vous allez agir. Ça, c'est vous, votre ruche. Et là, vous voyez la médaille à côté. Hein. Honneur, remerciement, prestige, célébrité, c'est tout ce que ça représente, mise en valeur en tout cas. Vous allez être mis en valeur. Certainement à la suite d'une action. Michael confirme. Hein. Tu es en train de leur dire, détendez-vous, vous allez bien agir, c'est ça? Non. Tu parles des campagnes? Ah, d'accord, tu es en train de leur dire qu'ils vont agir dans les campagnes. Là, tu parles du présent, c'est-à-dire que c'est pour bientôt. Ou c'est ce qu'ils font actuellement. Alors, il vous dit, là, actuellement, il faut que vous agissiez par rapport aux campagnes. Je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas de quoi tu parles, Michael. Ils vont savoir de quoi tu veux parler? Ok, il vous dit que oui. Bah, faut agir. Organisez-vous et allez-y. Ouais, je pense que on dirait justement que vous attendez, vous n'avez pas reçu la gratification que vous méritez. C'est ça que j'entends. C'est ça, Michael. Hein, ouais. Et si vous êtes lassé, vous êtes découragé par rapport à ça. Mais regardez juste en haut. La pensée parle justement de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc c'est peut-être ça alors dont tu parlais, Michael. Tu leur dis d'espérer, ça va arriver. Bah oui, regardez. Vous allez recevoir ce que vous méritez en fait. Hein. Hein, la médaille, c'est les honneurs, les remerciements. Vous allez être valorisé. Voilà, vous allez être valorisé. Revalorisé. Ah ouais, au vu de tout ce que vous accomplissez, c'est normal. Hein. Mais eux, là-haut, ils s'en foutent. Hein. Ils font durer le... Alors... Ah, bah justement, Michael vous dit de continuer, persévérer par rapport au gouvernement. Ça, c'est votre ruche. Il vous dit de continuer. De ne pas désespérer. Ouais. De toute façon, tout va s'accélérer. Hein. Quand le portail 5D va être là, quand la guerre de lumière, ça va amener la guerre de lumière, ça va provoquer les conflits. Et tout va s'accélérer.
Tu es en train de leur dire qu'ils ont besoin de vacances et qu'ils vont les prendre, ces vacances, ils vont pouvoir les prendre. Oui, bah, là, il vous dit que vous allez pouvoir vous reposer parce qu'on voit que vous êtes fatigué là. Fatigue, lassitude, déprime, découragement, usure. Ouais, là aussi on le voit. Il vous dit patience, continuez d'espérer. Hein. Ce que vous souhaitez arrive. Voilà, regardez, perte. Il vous dit que vous allez perdre ça. C'est-à-dire que vous allez perdre cette fatigue, ce découragement. Ça va changer. Ok, allez. Oh, il est déjà moins 5, mais c'est pas possible. Mais comment je fais mon compte, moi? J'ai perdu vachement de temps. Ben, je vais être obligée d'arrêter là, en fait. J'arrête là, Mickaël? Non, lui veut que je continue. Bon, ben, je tire les 6 dernières cartes. Ça fait déjà une demi-heure. J'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Mais bon, si Mickaël me dit de continuer. Regardez ça, ça va vous encourager. Par rapport... Royauté luxe, c'est les obscurs qui sont au pouvoir. Vous avez présence et entité lumineuse, solitude, isolement. Il vous dit que vous ne serez pas seul face aux obscurs. Vous serez aidé par les galactiques. C'est ça, Mickaël. Hein. Les galactiques et les fées, j'entends. Ouais. Elles seront près de vous, hein. Elles vous entourent. Hein. Si Mickaël les a présentées lors de vos 2 tirages précédents, c'est qu'elles ne vous quittent pas. Elles sont tout le temps autour de vous. Donc à un moment donné, vous allez peut-être pouvoir les sentir au bout d'un moment, lorsque vous travaillerez vos vibrations pour les élever. Bon, vous ne serez pas seul hein, à vous battre contre les obscurs, vous serez aidé. Univers, cosmos, garçonnet, innocence. Ouais. Il vous dit que vous aurez la charge de vous occuper des enfants. C'est ça, Mickaël? L'univers, vous... Ah, c'est le divin qui vous donne cette responsabilité. Il vous dit, vous aurez la responsabilité des enfants, c'est-à-dire de les récupérer. Donc, ils vont être récupérés par la voie des airs, c'est ça? Ouais, c'est vous qui allez vous en occuper. Ok. Ben, je pense ensuite, les galactiques vont les récupérer aussi, pour les soigner dans leur medbed. Ouais, c'est ça. Donc, il va y avoir un échange, une transaction là entre vous et les galactiques. Tu confirmes, Mickaël? Voilà. Il vous l'avait dit, je crois. Hein. Il y a plusieurs tirages. Ouais, voilà, regardez, entité lumineuse. Présence et entité lumineuse, univers cosmos. C'est les galactiques. Ah, est-ce que tu es en train de leur dire qu'ils seront les seuls à avoir une sacrée charge, une grande responsabilité? Ah oui. Cette grande responsabilité, tu parles des enfants. De récupérer les enfants, mais j'entends aussi les jeunes filles. Oui. Ouais. En fait, vous allez les évacuer par la voie des airs. Ouais. Là, ici, Mickaël. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu parles des obscurs et des enfants. Est-ce que tu es en train de dire qu'ils vont tout faire pour garder et cacher les enfants? Ah, tu es en train de dire au CPA de retirer les enfants des obscurs. C'est ça, de leur retirer. C'est ça que j'entends. Oui, c'est ça. Vous aurez cette charge d'aller les chercher et de les récupérer. Regardez. L'univers se charge des obscurs. Ouais,
Je vous l'ai dit, hein, ils vont les récupérer dans un vaisseau et bye bye. Au revoir à jamais. C'est ça. Hein. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à eux. C'est le divin qui va s'en occuper, mais j'entends aussi les galactiques. Hein. Univers cosmos, je vois la présence lumineuse des galactiques là. Oui, et là il vous redit que vous serez les seuls, aidés par les galactiques, à vous occuper des enfants et des jeunes filles. Ok, allez, ça va faire tard. 3 cartes de synthèse pour nos commandos parachutistes. Et bien voilà, on va prendre la première. Regardez les anges là-haut. Oui, voilà, il vous dit de vous détendre. Là, il y a un grand personnage qui médite. Il y a deux personnages à côté qui font un bruit pas possible avec leur tambour, leur musique. Il y a de l'agitation autour, mais regardez ce personnage au centre. Il est imperturbable. Il vous dit de vous détendre. Pourquoi? Parce que regardez, là dans le ciel, les galactiques, les anges, les guides, bref, vont tout faire pour apporter une transformation. Ils vont vous aider à apporter une transformation, donc ne vous inquiétez pas. Allez, 3 mots de la fin. On veille sur vous, hein. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Hein. Entre les fées, les guides, les galactiques. Parce que vous allez avoir un rôle important quand même. Hein. Vous aurez la charge de récupérer les enfants et les jeunes filles. Pour ensuite les transmettre aux galactiques. Voilà, laissez couler, il vous dit. Hein. Détendez-vous, lâchez prise. S'ouvrir aux opportunités et vendre. Alors, bon, il est en train de vous dire que vous allez recevoir de l'aide. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Alors, est-ce que tu es en train de parler? Vendre, tu parles de l'argent? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu parles de la carte vendre, attends, je vais prendre un petit mot. Qu'est-ce que tu veux dire? Confidence, oui d'accord. Tu veux dire quoi? D'espérer, continue à espérer. Exaucer. Que quelque chose va s'exaucer, mais quoi, Michael? La carte vendre, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, tu es en train de dire qu'une opportunité va se présenter par rapport à quelque chose qui leur tient à cœur, c'est ça? Qu'ils espèrent? D'accord, bon bah voilà, c'est tout. Je boucle là-dessus. Bon bah les amis, je vous fais des gros bisous d'amour. Prenez bien soin de vous. Et puis bah ne désespérez pas par rapport aux petites fées. Hein, en élevant vos vibrations, bah, vous les verrez au bout d'un moment. Ce sont vos protectrices, donc il n'y a pas de souci, hein, ça arrivera. Allez, je vous dis à tout de suite avec votre tirage spirituel.